L'heure est grave, l'avenir chargé de menaces, les esprits sont désormais enchaînés au dogme du mot confinement, présenté aux Français comme seule planche de salut. Un gouvernement d'irresponsables et d'aventuriers qui s'était vanté de mettre la République en marche vient aujourd'hui de mettre la France à l'arrêt avec un tiers de son économie en panne. C'est la première fois dans son histoire que les Français sont confinés chez eux d'autorité sous contrôle policier. Les libertés de base, de déplacement, de rencontre et de rassemblement, de travail et du droit d'entreprendre sont suspendues comme jamais. L'économie est rentrée en récession avec une chute d'activité entraînant une perte de 3% du PIB annuel par mois de confinement. Acculé à tout tenter pour faire oublier son imprévoyance, son incompétence et sa culpabilité criminelle d'avoir failli à sa mission de protection sanitaire et même à toutes ses obligations de moyens, ce gouvernement en est même aujourd'hui réduit à chercher dans la fuite en avant d'une traque électronique de cybersurveillance la nouvelle terre promise d'une police sanitaire qui nous permettrait, au prix de nos libertés, d'en finir une fois pour toutes avec le coronavirus et même à toute menace future d'épidémie. Dans ces conditions, oser prétendre que nous serions en guerre, après avoir désarmé la France, comme l'a outrageusement proclamé le président de la République le 16 mars 2020, voilà le plus perfide des mensonges d'État. Comment ne pas voir dans cette bravade le marchepied martial, médiatico-policier de toute usurpation politique, imaginé pour tenter de sauver d'un naufrage annoncé, à l'heure de la résurgence universelle des Gilets jaunes, en première ligne, et de la gilet jaunisation de la crise. Comment ne pas voir dans ce stratagème la poursuite du coup d'État permanent, d'effraction et d'usurpation qu'Emmanuel Macron a initialisé par son hold-up politique inimaginable des présidentielles, par le casse du siècle de sa prise du pouvoir à l'Élysée le 14 mai 2017. Comment ne pas y voir la nouvelle utilisation de son arme secrète de mystification qu'il a lui-même appelée sa magie politique de la triangulation, de l'art du caméléon, qui lui a permis successivement de se faire caméléon, de se présenter à sa guise comme figure de Jeanne d'Arc, figure de l'antisystème, figure du Nouveau Monde, figure du président de la République, figure du roi et même figure des Gilets jaunes. Aujourd'hui, s'il a décidé de se faire chef de guerre aux yeux des Français, c'est pour leur imposer la loi martiale devant laquelle tout doit plier et se taire. C'est pour transformer un désastre en succès, en vue de sortir auréolé d'une victoire bien orchestrée, au moment bien calculé de sortir du confinement. C'est pour poursuivre son coup d'État permanent de confiscation de la démocratie au profit du super-système qui conduit la France à sa perte. Pour les Français, tout particulièrement le mouvement émergent des Gilets jaunes, l'urgence vitale de l'intelligence politique à retrouver, c'est donc de déjouer le nouveau stratagème de la figure du chef de guerre fictif imaginé par le président Macron pour imposer silence à la lame de fond des oppositions n'ayant cessé de s'amplifier jusqu'à la crise du coronavirus. Pour étouffer la résurgence du mouvement des Gilets jaunes, pour renouveler et poursuivre ainsi son coup d'État permanent d'effraction et d'usurpation lui permettant de gagner son acte 2 de la République et de se maintenir au pouvoir à l'horizon des présidentielles 2022. Pour cacher ses mensonges et accréditer ses fables, le président Macron a transformé l'administration et les médias en une machine à fabriquer l'enthousiasme et l'opinion subjuguée en multipliant les peurs pour neutraliser à son profit la conscience universelle. Alors, que penser, que décider, que faire devant de tels traumatismes mettant l'esprit en état de choc en le désarmant au profit du gouvernement? Qu'on ne s'y trompe pas, la première priorité est de ne pas se laisser noyer dans le tohu-bohu et dans la cacophonie des médias tournant à la folie obsessionnelle de la propagande punitive d'État. C'est la vérité, l'intelligence, la conscience universelle, l'honnêteté collective et le service du bien commun qui sont les premières victimes de l'épidémie du coronavirus et du théâtre d'illusion du président Macron. Qu'on en juge par l'audace du professeur Didier Raoult, sommité mondial d'immunologie, défenseur de son serment d'Hippocrate, envers et contre tous les lobbies, réduit à devoir claquer la porte du comité d'opérette du président et de lui jeter à la face « Nous avons le droit d'être intelligents ». Quelle audace! Le droit d'être intelligent en médecine, au service de la santé des Français, revendiqué par le professeur Raoult, et le droit d'être intelligent en politique, pour lui en accorder les moyens, voilà l'urgence vitale pour juguler aujourd'hui la pandémie
du coronavirus est demain l'intelligence politique nécessaire pour remettre la France sur le trône de sa souveraineté, libérée des lobbies. Au-delà du drame sanitaire, économique et financier qui nous frappe tous et nous crève les yeux, la priorité cachée de l'après-confinement, l'urgence vitale politique. Rappel du désarmement de notre système de santé, de la grève du personnel de santé et des urgencistes, du naufrage sanitaire et politique, de la gestion de la crise du coronavirus auquel nous avons assisté. Il faut garder en tête la suite des mensonges, des ininterrompus, des déclarations disant le lendemain l'inverse de la veille, la négation du rôle de contrôle des frontières, la minimisation du risque du coronavirus par le gouvernement et son conseil scientifique d'opérette, l'aveu d'Agnès Buzyn annonçant qu'elle avait alerté le gouvernement de l'arrivée d'un tsunami, la série des injonctions contradictoires du gouvernement sur l'usage des masques et les stocks stratégiques, la sortie au théâtre du couple Macron, la tenue des élections municipales, la veille de sa déclaration de guerre et de l'obligation du confinement pour le lendemain ayant regroupé et diffusé 17% des Parisiens d'ailleurs en province. En un mot, l'absence de tout langage politique de vérité sur les masques, les tests, l'articulation privée-publique avec la révélation que le gouvernement agit en toute ignorance des principes de lutte contre une épidémie à risque de diffusion nationale de septembre 2018, expliquant la réponse opérationnelle à prévoir en France et qui prévoyait donc de mettre en première ligne la médecine de santé. Nous devons dès à présent nous organiser pas à pas pour la prise du pouvoir en 2022, car, Français, ce combat de la dernière chance, si ce n'est pas vous qui l'engagez, c'est qui? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Si ce n'est pas ainsi, c'est comment? N'oublions jamais la fameuse formule de Saint-Just qui n'a jamais été si vraie qu'aujourd'hui. Un peuple n'a qu'un ennemi dangereux, c'est son gouvernement. Désormais, pour sortir victorieux du confinement, nous avons le droit et le devoir impérieux d'être intelligents. Concluons, l'urgence vitale aujourd'hui, c'est la sortie morale, intellectuelle et politique du confinement. Bon combat.